Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Réflexion Santé Naturopathie. Aujourd'hui pour une interview de Manon que je vais vous présenter. Alors, vous savez que vous êtes sur une chaîne de réflexion, d'échange, de partage de connaissances et d'expérimentation, et non pas sur une chaîne de conseils, puisque je pense qu'il faut toujours ajuster les conseils, les individualiser. Et par contre, cette chaîne est une chaîne d'inspiration avant tout, qui est destinée à vous donner des idées pour optimiser votre santé. Alors aujourd'hui, Manon, alors c'est pas pour rien que j'ai choisi l'interview de Manon, c'est parce que je pense qu'elle a quelque chose à partager d'intéressant avec vous, qui vont pouvoir vous apporter des choses, en particulier sur son parcours, puisqu'elle est venue à la naturopathie dans des formations que je propose. Elle a fait un petit parcours de plus de 2 ans et elle a mis en place certaines choses, partager un petit peu cette expérimentation-là autour de l'alimentation cétogène, mais aussi d'autres techniques naturelles de santé pour améliorer un petit peu son hygiène de vie et voir ce qu'une femme peut mettre en place dans la trentaine pour améliorer, optimiser donc sa santé. Donc, on va voir qu'elle a intégré des méthodes de revitalisation, de la musculation. Elle vous parlera aussi bien sûr de ça, du earthing. Et je pense que ça va intéresser pas mal de femmes qui sont dans cette tranche d'âge. Premier tournant, je pense, de la vie où on commence à se recentrer sur sa santé. Et puis, il y a un deuxième tournant chez les femmes qui est autour de la ménopause et qui nécessite encore des ajustements nouveaux. Alors voilà, je suis très content, moi, quand mes étudiants mettent en place pas mal de choses, appliquent ce que je leur propose. Et je pense qu'il faut incarner, bien sûr, et défendre ce qu'on va proposer ensuite à d'autres personnes, puisque Manon a débuté le coaching santé et elle parlera un petit peu de son activité à la fin. Voilà. Donc, Manon, je vais te laisser la parole. Tu vas te présenter, si tu veux bien. Ton parcours en naturopathie, on va l'évoquer au fur et à mesure. Mais on va commencer de suite par ta mise en place du cétogène. Pourquoi tu as mis en place ce cétogène? Alors, bien sûr, tu te présentes avant, bien sûr. Et tu nous racontes un petit peu les raisons de ce pourquoi tu as mis en place une alimentation cétogène, ce que ça t'a apporté. Et voilà, on rebondira là-dessus. Ok, alors bonjour. Donc Manon, donc, je suis élève dans l'école de Jean Brice en naturopathie depuis bien 3 ans maintenant quand même déjà. Et voilà, donc alors j'ai mis en place. Alors je suis arrivée à la naturopathie déjà parce que j'avais toute une période de ma vie après la vingtaine où j'avais une hygiène de vie très très peu pensée, pas calculée, assez déplorable. Et j'avais pas vraiment de sens non plus, d'objectif, voilà, bon, le travail, je savais pas trop, un peu perdue et un passif aussi un petit peu, d'addiction et du coup, ça m'a vraiment permis, la naturopathie, globalement, de rebondir et en apprenant comment se nourrir, comment bouger, l'importance de psycho-émotionnelle aussi, de mettre des choses en place et depuis en fait de regagner vraiment en vitalité, pour parler en termes de naturo, vraiment je fais que monter en énergie et je suis plus en forme qu'à 20-25 ans et du Alors, tu coup peux juste te présenter, allez, dire un petit peu quel âge tu as et ce que tu fais dans la vie. ouais. Ok, alors j'ai 34 ans aujourd'hui et je travaille dans l'industrie en production. D'accord, Voilà, 35 heures par semaine et à côté je suis les stages du coup le d'accord. Et tu week-end. n'as pas d'enfant, c'est ça? Non, pour le moment je vis encore seule mais j'ai un compagnon. D'accord. Et voilà. Mais c'est important de contextualiser pour situer les Mmh. personnes. Très bien. Et donc, tu habites en ville aussi, c'est ça, à À Strasbourg, hein? Strasbourg, ouais. Voilà. Très bien. Et alors, comment tu en es arrivé à faire du cétogène? Alors parce que, déjà tu nous en parlais. Quelques fois tu nous parlais de cétogène, de régime low carb, bas en glucides. Pendant les stages, il y avait des stagiaires qui ramenaient quelques petites douceurs des fois qui étaient, céto, que j'ai trouvées très bonnes. Ça passait, voilà. J'avais aussi il y a aussi une stagiaire qui s'était remise de sa spondylarthrite ankylosante, via un régime sénialé et cétogène par la suite. Donc ça m'a quand même tout ça m'a mis la puce à l'oreille et ce qui m'a donné le déclic, c'est, en décembre, tous les témoignages, qu'a publié Ulrich Génisson
sur sa chaîne It Fat to Be Fit et ça a vraiment été un déclic et c'est là, j'ai vraiment compris ce qu'était le régime cétogène avec les corps cétoniques, avec, la micronutrition associée, avec, le sommeil, enfin ça ouvre plein de portes et j'ai, vu tous les bienfaits que ça pouvait apporter et vu les problématiques, moi, que j'avais parce qu'en fait, j'ai 34 ans et tous les 5 matins, je me réveillais fatiguée. Je savais que la journée allait être longue, j'étais fatiguée. Je me dis: «À 34 ans, être fatiguée tous les 5 matins, c'est il y a un truc qui va pas, quoi». Il y a un truc que j'avais pas encore compris. Donc ça a été le déclencheur et voilà, donc j'ai voulu essayer. Je me suis inspirée de tous les témoignages, surtout qu'il y avait des médecins, des professionnels, un neurologue, des particuliers qui avaient des pathologies ou non et c'était très inspirant et avec les apports d'Ulrich, entre autres, hein, avec toutes les autres chaînes aussi que j'ai pu visionner, d'autres interviews. Alors, tu n'étais pas novice quand même, parce que toi, si je me rappelle bien, tu avais fait la formation ancestrale, où on avait déjà évoqué ça avec Cécile. On avait travaillé sur déjà le Non, paléo. non, alors celle-ci, je l'ai pas faite. J'en ai entendu parler forcément, Ah, tu l'avais pas mais fait, je l'ai d'accord, ok. pas encore faite. Non, 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 on avait fait des D'accord. retours pendant le séjour Ok, de donc jeunes, toi, ouais. tu as été un peu autodidacte, tu avais fait juste une formation sur le métabolisme et les maladies métaboliques. Métabolique, ouais, très Voilà, intéressante c'est ça d'ailleurs. récemment, ouais, je me souviens. Ouais, Et donc là, tu as un peu compris des choses et après, tu as eu le déclic avec toutes les vidéos d'Ulrich, hein, qui sont c'est ça, vraiment avec des intéressantes. bases en nutrition, forcément, Oui, bien voilà, sûr, tu avais des bases, hein, c'était plus facile forcément. à comprendre, ouais. Ok, alors raconte-nous un petit peu ce que tu as mis en place et ce que ça t'a apporté. Donc, ça fait 6 mois, hein, je crois, que tu es Ouais, en j'ai cétogène. commencé mi-décembre, ouais. Alors, raconte-nous vite fait en 2 mots comment tu as mis en place les choses, que tu manges aujourd'hui, un repas type. Alors, ce qui m'a beaucoup aidée, c'est de mettre déjà, en pratique tout de suite. Dès que j'entendais des infos, que j'avais des adresses, j'appliquais tout de suite, les nouveaux produits pour les nouvelles recettes, j'appliquais tout de suite, quoi. J'étais vraiment dans un élan, un nouvel élan. Une fois que le déclic était fait, j'ai pas arrêté de, voilà, de m'inspirer, de me renseigner et d'acter les choses. Ça, c'était important. Ensuite, j'ai fait beaucoup de tri dans les placards. Donc tous les produits, voilà, le chocolat pâtissé plein de sucre, les restes de bonbons, le sucre de canne. J'ai trié tout ça et j'ai apporté des nouveaux produits aussi, voilà. Donc Donc, j'ai enlevé pour faut dire que remettre. tu étais un peu accro au sucre alors, si tu avais tout ça dans tes placards avant. Ouais, alors pour moi les bonbons pas trop, hein, j'avais quand D'accord. même, voilà, je sais que ça pouvait m'arriver d'en prendre, mais c'était plus pour Halloween ou, ceux qui passaient à la Oui, maison, tu vois? d'accord, OK, donc tu as fait le C'était vide sans que ce soit Ouais, pour ouais, ouais. toi, un calvaire, quoi. Mais j Ouais, mais j'étais quand même assez sucrée, beaucoup d'attirance pour le sucre, ouais, Oui, sans mais c'est abuser, important de sans. dire pour ceux qui comprennent pas qu'en fait, quand on se met en cétose, on est de suite plus à l'aise, enfin, on sort de suite d'une forme de dépendance et c'est pas si dur Mmh. que ça. C'est ça et moi par contre je l'ai senti. Alors les 3 premières semaines, moi je pense qu'il m'a bien fallu, en début mars, on va dire 2 bons mois pour retrouver une stabilité, énergétique, mentale, et où je pouvais refaire de l'endurance, plus à l'aise, je sentais que je pouvais pousser. Il a bien fallu 2 mois, Parce pour qu'on moi, parle de cette hein, adaptation qui dure 15 jours, faut pas adaptation, ouais. rêver, hein, c'est très rare, hein, voilà. C'est ça, ouais, ouais, ouais. Bon après j'étais galvanisée par tout ça, c'est fait, voilà, hein, et on sent le D'accord, changement, c'est intéressant d'accord et et tu comptes tes macros alors? Tu comptes tes alors ouais, graisses? ouais, ouais. Alors, bah, beaucoup au début, là je l'ai refait il y a quelques jours avant l'interview, histoire de refaire un peu le point, c'était intéressant, mais beaucoup au début, ouais, ouais, avec le nombre de calories apportées, les grammes, les ratios un peu, je m'étais un peu ajusté tout ça et voilà, donc globalement, donc cette adaptation, moi j'avais mis beaucoup de graisse, comme je la digérais bien, j'avais mis une bonne quantité de graisse, je devais être à, entre 100 et 150, assez facilement, en ajouté, hein. Ajouter, hein, en Heu, plus de tes plats, hein. C'est ce qu'il faut ouais, bien ouais, ouais, comprendre, que c'est des graisses en plus du poisson, de la viande, du fromage éventuellement que tu peux manger ou des œufs, quoi, hein, voilà. Et c'était c'est sous ça. quelle forme ces graisses? Alors beaucoup le beurre, parce que le beurre, bon, origine bretonne, le beurre, ça me convient bien, il y a pas de souci. Huile d'olive, ça c'est resté aussi dans ma consommation, du ghee, même si je suis un peu moins fan, huile de coco beaucoup, pour la cuisson notamment.
Et graisse de bœuf, parce que la graisse de bœuf, je m'en suis fait d'ailleurs moi-même. Je l'ai laissé fondre là tout doucement, une bonne graisse de qualité du bœuf d'herbe de Pierre Inard. Mhm. Voilà, graisse de bœuf passe très bien. C'est les graisses que le beurre, graisse de bœuf et huile de coco, c'est ce qui passe le mieux. C'est ta base. Voilà, ouais. Il y en a d'autres qui passaient moins, ouais. Donc, en fait, Beurre de on peut cacao. trouver de la bonne graisse saturée, hein, parce que c'est des graisses que le Mmh. corps sait bien brûler, sait bien utiliser hein, lorsqu'il est céto-adapté. On les trouve facilement, même si on habite Strasbourg, on peut trouver de la bonne viande et de la bonne graisse animale qui a pâturé chez Pierre Inard, par exemple, ou Par exemple. dans des fermes. Hein, il y a des fermes pas loin de chez nous aussi, mais on peut en commander partout en France, en fait. Hein. Mmh Donc, mh. c'est une fausse excuse de se dire, j'ai pas des bons produits chez moi, quoi. Et c'est pas beaucoup plus cher, hein. C'est à peu près Non. 25 € le kilo en colis, Oui, c'est pas sachant qu'il y a des énorme pour bons la goûts. viande de cette qualité-là. Et est-ce qu'il y a eu des difficultés dans la mise en place de cette alimentation? Alors au début, c'était plus sur les de peur de ne pas réussir à se faire assez plaisir avec les repas, mais sur les semaines venant. Enfin, je me suis dit: «Ah, les quelques premières semaines, ça va peut-être être facile, mais au bout d'un moment, ça peut être compliqué». Mais j'ai acheté le livre Bonjour Keto, d'Ulrich et Nelly Génisson, et le fait d'avoir beaucoup de recettes, m'a Ça a aidé. rassurée, en Et fait. Ouais, est-ce ouais, que ouais, dans tes recettes, donc tu fais plein de recettes du livre, mais est-ce que tu fais les recettes à base de poudre d'amandes, de noisettes, des huile de farines? coco, ouais. Ouais. Ouais, ouais, alors on en a fait, notamment le pain. Mais on Ouais. n'en abuse pas parce que, on sent qu'au niveau digestif, c'est pas bon, déjà niveau nutrition, ça apporte pas grand-chose, mais c'est bon d'avoir du pain à consommer quand on a un bon pâté à consommer avec des cornichons, Voilà, voilà. d'accord. On a une C'est un base, petit mais c'est peu. pas en excès parce qu'on s'est vite rendu compte, même les cakes, hein, Mmh. tout ce qui était un peu, dessert, ça allait au début. Moi, ça m'a permis de prendre des petits déj et des plaisirs, ça m'a rassurée. Je voyais que c'était bon, que s'il fallait, faire un gâteau, quand on était invité, ou nous se faire plaisir, se faire des crêpes, crêpes parties à la maison avec un jeune, Mmh. voilà, et c'était possible et il y avait pas de souci, quoi. D'accord. Donc C'est un moyen de faire une petite transition, moi je dis, d'agrémenter le mmh, cétogène. C'est pas du sûr tout et la bonne. base du cétogène, sinon Ouais. ça fait vraiment mal aux intestins et enfin voilà, c'est mon point de vue, hein, bon. Pour les difficultés, j'avais aussi, les 2 premiers mois des envies de sucre. Quand j'étais en course, je voyais des gâteaux, des biscuits, je sentais, j'avais envie, vraiment. C'était un alors bon, ça passait parce que ça n'avait plus de sens Ouais. d'aller en acheter, mais c'était des voilà, ça m'avait marqué, quoi. Il y a eu 3-4 fois comme ça en course où vraiment j'avais l'attention attirée vers ça, quoi. Alors, moi, pas du Ouais. tout, en fait. C'était fou, hein, mais j'ai jamais ressenti le besoin en cétogène de Mmh. consommer des gâteaux, quoi. Enfin, c'est bon, j'en Ouais, consommais déjà pas avant, peut-être c'est pour ça. mais Mais c'est pour ça, on est dans même le si je carb. consomme un petit peu en low carb, je consommais quand même des desserts, hein, des petits trucs, voilà, vraiment. Mais c'est peut-être que la transition pour moi était plus facile. C'est Mais une plus fois doux, qu'on ouais. est en cétose, Mmh. franchement, l'envie de sucre, elle passe facilement, hein. Ouais. Mais toi, tu as ressenti, tu avais ces petites choses-là, quand même. J'ai ressenti ça, et comme dit, ça m'a vraiment fait un effet comme un sevrage. Les premières semaines, j'étais à la fois, fatiguée et à la fois avec beaucoup d'énergie. Ça m'a rappelé, comme dit, des sevrages que j'ai pu faire, où il y avait vraiment ce paradoxe où j'étais très, très fatiguée, mais en même temps, j'avais une énergie, voilà, et Alors après ça, je ça s'est comprends pas trop, régulé, là, ce que tu veux me dire. Comment bah, tu c'est peux que être j'avais fatigué en ayant de l'énergie? bah, je sentais, bah, c'est ça, c'est paradoxal, c'est spécial, mais moi, les sevrages que j'ai vécus, c'était toujours ça, et j'avais l'impression que j'avais ce sevrage au sucre vraiment, comme ça durait des jours, des semaines. J'étais vraiment à la fois, je sentais que j'étais fatiguée et à la fois je sentais que j'avais de l'énergie. Ça me le fait ça des fois pendant que j'ai mes menstruations, tu vois? On sent qu'on est fatigué, mais en même temps, Ouais, on mais sent on peut quand qu'il y même a de assurer l'énergie. les tâches du quotidien, tu veux dire, être avec, Oui, 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 ou aller ça faire du allait. sport ou des choses comme ça? OK. Alors qu'est-ce que tu as ressenti sur le plan énergétique d'ailleurs dans ta pratique physique à ce moment-là? Alors j'ai quasiment très, très peu couru, c'était en plus plein hiver, hein, décembre, janvier. Mmh. Je courais un petit peu toujours autour de 5 kilomètres. Là, j'avais vachement diminué. Je courais peut-être tous les 8 jours comme ça, 8, 9 jours, une semaine et demie, D'accord, et donc un il y peu avait moins. pratiquement plus d'activité physique? Ouais, très peu. Entretien, D'accord, avec un peu de poids à la maison, mais sans plus, quoi. d'accord. Et donc au bout de 2, 3 mois, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que les choses se sont mises en place? Quels ont été les bénéfices de, de cette céto-adaptation?
Ok, alors il y en a eu pas mal. Alors pour rester sur le sport, à partir de début mars, donc 2 bons mois après, j'ai recommencé vraiment à courir et j'avais justement envie de pousser plus en endurance et puis de demander à mon corps de produire de l'énergie en utilisant le gras. Il y a plus de sucre, mais il fallait vraiment, voilà, que je me remette en mouvement et que mon corps apprenne À à brûler du créer de gras. l'énergie, quoi, hein, voilà, à brûler du gras et à augmenter mon métabolisme et à retrouver de la pêche, quoi. J'avais besoin de me remettre en mouvement, et petit à petit, c'est venu. Puis j'ai eu une montre aussi, pour m'amuser à mesurer un peu mon temps, mes battements de cœur, et ça m'a vachement motivée et du coup, en fait, bah, là, il y a récemment, alors j'aime courir quelques kilomètres le soir en semaine, parce que si je cours trop, j'arrive pas à dormir la nuit, je dors pas bien. Donc je me cantonne à 3-4 kilomètres en fractionné et par contre, le week-end, j'aime bien aller courir à jeun et là, je fais au moins entre 6 et 8 kilomètres maintenant. Et la première fois que j'ai fait mes 8 kilomètres à jeun, c'est passé tout seul. J'ai gardé vraiment le même rythme, tout cool. Et j'aurais pu même continuer. Je me suis dit, bon, je vais y aller tranquille quand même, histoire de pas trop piocher dans les ressources et être fatiguée après. Mais voilà, j'ai fait 8 kilomètres en endurance, tout cool. Donc j'étais bien, je pense, bien adaptée à brûler du gras. Mhm. Et j'ai pas fait de fractionné, hein, je Alors, suis pas allée. 8 kilomètres, tu as encore des réserves de glycogène. Il y a certains qui vont te dire, tu ne brûles Oui, pas que du gras, hein, tu brûles un petit peu des réserves de glycogène parce que dans ton alimentation, tu as quand même des petits apports de glucides, hein, même si tu n'as que 20, 25, 30 grammes de glucides par jour. ouais, Et maximum. en Ouais. étant à jeun, tes réserves de glycogène, elles sont voilà, brûlées et après, tu passes en mode brûlage de gras, mais ce n'est pas tout de suite, hein. Mais en tout Mmh. cas, ça ne Je t'empêchait pas passe de faire des l'info. efforts pour toi relativement longs. Enfin, longs entre guillemets, hein. Oui, c'est Une ça. heure de À mon footing. niveau, ouais, ouais. Mmh. D'accord. Et voilà, il faut montrer que ce n'est pas un handicap. Par contre, je mets en garde un petit peu les personnes qui écoutent. Il y a des personnes qui, lorsqu'elles font du sport à jeun, peuvent perdre un petit peu de masse musculaire parce que ça peut être un peu catabolytique d'aller courir à jeun si on n'est pas justement en mode brûlage de graisse, hein, facile, bien adapté. Et il vaut mieux faire des efforts en ayant une bonne charge protéique, soit la veille, soit juste avant de partir. Je parle de protéines qui ne vont pas couper le jeûne, hein. D'ailleurs, c'est tout à fait possible de faire ça avec des apports de compléments en collagène, par exemple, en créatine, des petites choses comme ça. C'est des méthodes qui permettent d'éviter cet effet catabolytique. Chez les personnes qui sont plutôt rétractées, qui ont du mal à prendre du muscle, on ne conseillera pas forcément du sport à jeun, surtout du sport cardio à jeun. Voilà. Par contre, de la musculation à jeun, ça peut aussi très bien se faire, mais avec des apports protéiques très rapidement mis après la pratique ou juste avant. Voilà, mais sans casser le jeûne. C'est tout à fait possible. Pour les personnes qui veulent perdre de la graisse aussi, c'est possible de faire comme ça. Tu dis que ça casse pas le jeûne si on prend juste avant d'aller courir, Si tu prends juste un collagène, peu de créatine, tu vois, 3 grammes de créatine et puis 10 grammes de collagène, tu ne vas histoire pas être d'éviter le dans métabolisme? un processus où ton corps va rebasculer sur les glucides direct. Il va utiliser ses protéines pendant l'effort ou après. Tu vois, on fait surtout ça avant des exercices physiques comme de la muscu. Tu vois, pour ceux qui Oui, ne veulent oui, OK. pas perdre de la masse musculaire. Mais non, 50 minutes de course à pied, tu vois, même à jeun, si tu as une bonne apport protéique la veille, tu as encore des protéines dans ton corps et Mmh. tu les utiliseras et tu ne seras pas dans quelque chose de trop catabolique. Donc, Oui, ouais. C'est raisonnable encore même, 1 heure de tu peux quand course. même courir tranquillement, tu ne perdras pas ta masse musculaire, mais tu n'as pas un profil à être dans un catabolisme important. Voilà, tu n'es pas une vraie rétractée, mais il faut tenir compte de ça et c'est pour ça que je préviens parce qu'il y a des gens Mmh. qui vont se dire ah, c'est bien de courir à jeun et tout ça, c'est super, mais pas pour tout le monde. Voilà. Mmh. Sur le plan Et maintenant de digestif, est-ce qu'il y avait des petites choses qui se sont améliorées ou alors est-ce sur le plan que digestif, ouais, j'ai beaucoup moins de ballonnements. J'ai beaucoup moins souvent j'avais le ventre un peu gonflé, hein, c'était pas fou, mais j'ai beaucoup moins le ventre gonflé, par rapport à avant et beaucoup moins de gaz aussi. d'accord. C'est presque ponctuel maintenant, c'est Ouais, ça arrive et rarement. ouais. Oui, c'était un petit peu symptomatique d'une petite tendance effectivement à une porosité intestinale, à avoir des fermentations quand on mange trop de glucides ou des choses comme ça. Mais apparemment, on va dire que ton microbiote, ton état intestinal en général s'est amélioré. Bah, globalement, oui, ça a pas en tout cas, ça n'a pas à part les ballonnements, au niv j'ai toujours eu les selles un petit peu molles.
Ça n'a pas D'accord. changé. Ça n'a pas du tout évolué, même pendant la phase de céto-adaptation, parce qu'on dit que quand on bascule en cétogène, il y a de la constipation qui peut apparaître chez certaines personnes, etc. Toi, ça n'a pas été ton cas? Écoute, ça m'a pas marqué, non. Pendant la céto-adaptation, ça m'a pas marqué. J'ai pas eu vraiment D'accord. de Alors, désordre. il y a quand on digère les graisses, effectivement, hein, quand on apporte un peu plus de graisse, elles créent une sécrétion de bile, hein, et donc elles ont un effet laxatif, hein, voilà, laxatif. Et puis, normalement, il n'y a pas de constipation, mais quand on change d'alimentation, si c'est vraiment un grand changement, il y a un changement de microbiote et il y a une petite phase d'adaptation. Voilà. Mais voilà, comme quoi, il n'y a pas de règle. Et il y a des personnes comme toi qui n'en voient pas de changement au niveau des selles ou de la digestion. Ouais. OK. Alors, Globalement, est-ce qu'il y aurait eu d'autres bénéfices? ouais, ouais, ouais. Alors le plus marquant, ça a été vraiment la fluctuation d'énergie. Alors les fameux jours où j'étais, fatiguée, où je savais que la journée allait être longue et j'étais pas productive, dans ma journée, là, ça n'arrive plus. Vraiment, ça n'arrive plus. Il y a des journées où je sens que j'ai un peu moins d'énergie que d'autres, mais c'est pas du tout impactant, en fait. Beaucoup moins qu'avant. Je redoute plus la journée où je vais être fatiguée, quoi. Ça, c'est fini et même au cours de la journée, j'ai plus de variation d'énergie. Après le repas de midi, dans la matinée, souvent avant, j'avais un coup de barre ou alors, dans l'après-midi après le repas. Là, plus du tout. En fait, c'est comme si, vraiment de mois en mois, je suis moins. Ouais, j'ai beaucoup moins de fluctuations d'énergie. Ouais, même après le repas, voilà. Ça c'est vraiment, donc pour rien au monde, je reviendrai en arrière, quoi. C'est même au niveau du mental, de la réflexion, on est vachement plus stable, D'accord. et même au niveau émotionnel aussi, ça je l'ai senti. C'est comme si j'étais C'est-à-dire? moins excitable au niveau émotionnel. C'est-à-dire que je vais moins vraiment me stresser, moins faire de montagne, d'une problématique, D'accord. moins de coups Moins d'éclat, d'irritabilité. moins Et c'est d'irritabilité, ouais. effectivement ce qu'on constate souvent avec l'imprégnation en cétose, hein, on sait que le régime cétogène a des effets sur les neurotransmetteurs, sur les GABA, etc. Et donc, ça amène effectivement une stabilité d'humeur. Mmh. Est-ce qu'il y a eu un changement au niveau du sommeil? Alors c'était pas, non, rien de particulier. Ça pour moi, ça a pas changé grand-chose. Non, au D'accord. niveau du temps d'endormissement, Il des a toujours nuits, été alors correct, ton sommeil? depuis quelques années, c'est mieux. Ouais, depuis D'accord. peut-être, 1 an ou 2, ça va, ouais, ouais, c'est mieux. Je bois moins de café, comme je fais plus de sport, il y a plein de choses qui ont été mises en place qui font que, je dors Tu as mieux qu'avant. stabilisé tout ça. OK. Ouais, ouais, ouais. Et au niveau de ta prise de poids, est-ce qu'il y a eu une perte, une prise de poids particulière? Ouais, alors les premières semaines, j'ai perdu 1,5 kg. Ouais, c'est Je normal. pense que c'était globalement de l'eau. Oui, avec Heu, la perte de glycogène, hein, donc on mange moins de sucre, il y a moins de glycogène, donc il y a moins de rétention d'eau. OK. voilà. Du coup, je me suis dit, «Hop, hop, hop, ça va pas le faire». Du coup, ça m'a d'autant plus motivée à augmenter mes graisses et mes protéines, à m'intéresser à Tu avais à peur de tout ce trop qui est maigrir? ratio. Ouais, 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 bah, j'ai eu un passé où j'étais j'étais maigre et Ah d'accord, OK. ça, ouais, 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 je veux pas, retomber là-dedans, quoi et puis c'est un manque de vitalité, beaucoup trop grand À et du l'époque, oui, quand tu coup, étais maigre, oui. Et donc ouais. là, tu as rajouté pas mal de graisse Mmh et mh. aujourd'hui, ton poids est redevenu stable, comme Et avant? ouais, je suis remontée à 52, 51, 52 et ça reste stable, tout le temps. D'accord, donc si Voilà. on fait le bilan au bout de 6 mois de cétogène, tu as ni pris ni perdu. C'est ça. En fait, j'ai perdu au début 1,5, puis j'ai un peu repris et là, je bouge plus, en fait. Avec la musculation que je fais, on en reparlera après, je prends un peu plus de muscle, je sens que je suis plus dense, Oui. mais j'ai pas bougé. Voilà. D'accord. Donc tu avais pas Petite besoin restriction vraiment d'en alimentaire. perdre, hein. Tu avais déjà une bonne ossature, on va dire un bon équilibre, une répartition masse maigre, masse grasse qui était presque optimale, mais tu l'as quand même optimisé encore en gagnant un peu de muscle. On va en voir comment après. Mmh. Et je finirai juste sur les, les petites difficultés que personnes rencontrent pardon, au niveau de la mise en place d'un cétogène. La gestion des électrolytes, du sel, Mmh. etc., du sodium, potassium. Est-ce que chez toi, il y a eu la fameuse keto-flu, la grippe cétogène? Est-ce qu'il y a eu des palpitations? Est-ce qu'il y a eu des moments de spasmes, de crampes qui sont apparus au début? Alors tout ce qui est crampes, pas grand-chose. J'ai juste eu l'œil qui vibrait, là, la paupière qui vibrait récemment, ça a duré 1 ou 2 semaines, puis c'est tout.
J'ai eu aussi une journée, je crois que c'était dans la 3e semaine, d'adaptation, hein, auto-adaptation, où j'ai eu une journée où j'étais mais KO, vraiment KO. Je faisais pas encore vraiment plus attention que ça au sel mais vraiment, j'avais du mal à penser, j'avais du mal à réfléchir, à m'organiser, vraiment, j'avais vraiment aucune énergie et le lendemain, ça allait mieux. Ça a duré juste une journée, j'ai pas trop compris, OK. donc après, j'ai prêté attention au sel mais globalement, non, j'ai pas eu de crampes, pas de palpitations, Et tu et rajoutes du sel dans ton au jour alimentation? d'aujourd'hui, ouais, je suis à peu près à 2 grammes de sel ajouté, à chaque repas. Donc je dois être peut-être à aller qu'à 4 grammes, 5 grammes, De maximum sel, de en sel pourcentage, ajouté, ouais. c'est pas Dans beaucoup, hein, par rapport à ce non, qu'on non, recommande en cétogène, mais quand on oui, le met dans l'assiette déjà, c'est pas mal, hein. bah, c'est déjà 5 pas mal, grammes, ouais, ouais, 2 2 grammes, fois 2 grammes, c'est déjà beaucoup, hein. ouais, Dans la salière, là, on a l'impression que c'est quand même beaucoup c'est et ça et comme j'ai pas de soucis ou de symptômes ou de gêne, pour toi, ça a pour le été moment suffisant? pour le D'accord. moment en tout cas, hein, après on Avec le verra, hein, sport que tu faudra plus pratiques en adapter. plus, on va en parler maintenant, voilà. OK, Mmh. donc pour toi, globalement, quelque chose de qui s'est mis en place avec une stabilité énergétique aujourd'hui, un bon Oui. équilibre, on va dire, nerveux, je veux dire que du bénéfice, quoi. Il y a eu beaucoup, beaucoup de bénéfices, pour ce qui est là D'accord. des Alors tu n'avais pas de pathologie, hein? pas de pathologie, non. Et D'accord. autre chose aussi, ce qui m'avait marqué, c'est par rapport aux menstruations. J'ai beaucoup moins, ça j'ai pas de syndrome prémenstruel, énorme, mais j'ai beaucoup moins de symptômes en amont. En tout cas, je les ressens, mais c'est Moins beaucoup intense. moins gênant, ouais et les menstruations durent quasiment un jour de moins, mais je Mmh. saigne un petit peu plus et c'est beaucoup plus clair. Le saignement est beaucoup plus clair, il y a beaucoup moins de tissus et de morceaux, tu vois? C'est comme si Mmh. c'était plus fluide, en fait. D'accord. OK. Voilà, c'est un changement et elle dure presque un jour de moins. Les saignements sont condensés sur, peut-être 3 Mmh. jours comme ça. C'est un changement quand même, Ouais, qui m'a marqué. Mmh. d'accord. Eh bien, écoute, c'est plutôt pas mal dans l'ensemble, hein, pour toi, hein. Je dis ça parce que, tu sais, il y a des gens, dont je fais partie, hein, où tout ne se passe pas comme on veut en cétogène, hein, où, j'ai pas, voilà, eu, tous les effets, hyper positifs comme on peut l'imaginer. Mais je sais Mmh. que ça fonctionne bien chez beaucoup de personnes aussi et tu en fais partie et pour ces personnes-là, c'est top bien. Ça nécessite même pas certaines adaptations puisque toi, tu as trouvé, ton approche qui te convient, quoi. Merci Manon pour ce super partage. La semaine prochaine, elle vous présentera comment elle a mis en place tout son programme d'exercice physique, son earthing et tout ce que ça lui a apporté dans son évolution vers une santé optimale. Et si vous aussi, vous voulez devenir acteur de votre santé, comprendre comment mettre en place des techniques naturelles de santé adaptées à votre tempérament, voici la formation que je vous propose parmi toutes celles que j'ai mises en place et qui sont à disposition sur mon site alsacenaturo.com. Parmi les formations que je propose, la prochaine créée sera la formation Ancestral Revive, une formation revivre en mode de vie ancestral, inspiré donc du mode de vie de nos ancêtres. Je dis bien inspiré, car il s'agit de méthodes de santé naturelle modernisées. J'ai fait une synthèse d'abord autour de la nutrition, analyser tous les nutriments, les aliments, comprendre le métabolisme et la physiologie de la digestion, de notre évolution. Je présente aussi les régimes paléo, cétogènes, low carb, animal based, mais aussi comprendre qu'une alimentation doit être choisie en fonction de notre tempérament, c'est-à-dire notre morphologie, notre métabolisme et nos objectifs personnels. Une approche que j'ai voulu à la fois très complète et accessible à tous. Vous trouverez aussi dans cette formation des parties consacrées aux méthodes hormétiques, hydrothérapie, que ce soit sauna, hammam, bain froid, l'héliothérapie, l'exposition à d'autres stress hormétiques et l'utilisation, vous avez compris, donc du bon usage du soleil, mais aussi du earthing, grounding, c'est-à-dire le rayonnement, tout ce qui vient de la nature. Vous trouverez aussi un intérêt à la marche pieds nus avec une progression justement de la marche pieds nus. Vous comprendrez comment intégrer aussi vos analyses sanguines, c'est-à-dire les analyser, bien sûr, les comprendre et surtout analyser les paramètres métaboliques les plus importants pour mesurer les bienfaits de cette méthode sur votre santé. Cette formation dans laquelle je vous explique aussi tous les bénéfices et mécanismes du jeûne sous toutes ses formes,
court, long, intermittent, sec ou humide. Toutes les techniques de santé que je vous présente ici sont bien sûr à adapter en fonction de votre tempérament et de vos besoins et de votre mode de vie. En complément de cette formation, vous trouvez aussi la formation Mouvement pour une santé optimale, 15 heures de vidéos avec de nombreuses méthodes décrites dans tous les domaines du mouvement pour une pratique qui vous conduira à une autonomie pour bouger aussi en fonction de vos objectifs et de vos capacités. Tout ça est un tarif très abordable pour des formations très complètes. Ancestral Revive sera commercialisé à 360 € et Mouvement pour une santé optimale à 280 € avec un tarif préférentiel à 490 € pour le pack des 2 formations réunies. Contactez-moi si vous êtes intéressé directement à jbnaturo@orange.fr ou retrouvez une présentation plus complète de ces formations sur le site alsacenaturo.com. Comme vous retrouverez d'autres formations présentées autour de la naturopathie, du décodage psychologique des maladies. Voilà, à bientôt.